Bonjour, bon matin, faites prendre place. Merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Merci à Laurent d'avoir réchauffé la salle. Je trouve que c'est diminué ce que c'était. Je pense que c'était inspiré. Puis moi, j'ai vraiment le goût de faire partie d'Explore. Les places sont limitées. J'ai déjà acheté la moitié des billets. J'ai scalp en avant après. Fait que dépêche-toi d'en acheter. Il n'en reste pas beaucoup. Hey, on est dans une série intitulée « Les soupirs de mon âme ». Et puis, on va regarder plusieurs sujets au travers de ça. Et puis, Pasteur Laurent a commencé la série. C'était vraiment extraordinaire. Si tu n'as pas pu écouter la première partie de cette série, je t'invite à aller voir sur le site de CCH, puis suivre l'enseignement, de te rattraper, écouter. Tout ça, si tu es sur les réseaux, tu peux voir des clips inspirants. Puis, on poursuit aujourd'hui. Et avant de poursuivre, je veux un peu comme préparer le thème de la journée par rapport à recevoir une parole de la part de Dieu. Tout être humain a un vide que seulement Dieu peut remplir. Tout être humain recherche une certaine définition dans la vie ou avoir une certaine direction dans la vie, que ce soit au travers des choses matérielles, que ce soit au travers de choses intangibles comme l'émotion, comme la psychologie, la philosophie, etc., que ce soit au travers de même reconnaître qu'une puissance supérieure sûrement en haut ici, au-dessus de moi. On cherche tous un sens à notre vie. On cherche tous à avoir une direction et souvent même pour ceux qui sont chrétiens, si tu es quelqu'un qui marche avec Jésus, si tu as une relation avec Jésus, celui pour lequel on est ici aujourd'hui, avec lequel on est ici, il y a eu des moments dans ta vie où tu as voulu sûrement une parole de la part de Dieu. Que ce soit dans des moments difficiles où est-ce que tu recherchais d'avoir de la paix pour calmer la tempête à l'intérieur de toi et l'incompréhension, le doute de ce qui se passe. Que ce soit dans un moment où est-ce que tu as besoin de prendre des grandes décisions de direction pour ta vie, que ce soit une carrière, que ce soit d'entrer dans le début d'une vie d'adulte. On cherche tous le plan de Dieu, une parole de la part de Dieu pour nos vies. Dieu, si tu existes, parle-moi. Puis on va explorer ça ensemble aujourd'hui parce que je crois que c'est quand même un grand soupir de l'âme de l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. Je pense que c'est un grand soupir de dire « j'aspire à plus, à recevoir plus », mais en même temps, un soupir de « c'est peut-être un peu trop lourd pour moi de pouvoir atteindre ça ». Et aujourd'hui, je prie par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu et par tout ce que Dieu veut faire pour toi, que Dieu puisse te parler aujourd'hui alors qu'on a disposé nos cœurs. On va tourner ensemble à l'écran dans Matthieu au chapitre 4, verset 4. Qui dit, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je vais partir mon timer, parce que sinon, on va être ici toute la journée. Même si tu aimes Jésus, je le sais que tu as le goût de manger à midi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ça s'apprête bien, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le titre de la discussion aujourd'hui, du partage, est « Mon âme soupire pour sa parole ». Mon âme soupire pour sa parole. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses m'inspirer par ton Esprit Saint, que ce qui va être communiqué ce matin puisse venir de ta parole et non la mienne. Seigneur Père, que tu puisses parler plus de toi, moins de moi. Et Seigneur Jésus, bénis chaque personne ici. Parle-nous et sois élevé. Amen. Hey, qui ici, par le lever de la main, aime ses parents? C'est bon, je prends des notes si tu n'as pas levé ta main. Même si on n'a pas eu les parents parfaits, même si pour certains, tu as peut-être eu des parents absents ou tu as vécu des mauvaises expériences par rapport à la parentalité avec tes parents, ta mère t'a quand même donné la vie. Si ce n'était pas de ta mère, tu ne serais pas ici en ce moment. On peut avoir au moins un certain respect ou honneur, plutôt, je pourrais dire, envers nos parents. Mais malgré qu'on peut aimer nos parents, on n'a pas toujours écouté ce que nos parents nous ont dit. Quand tu es plus jeune, il y a une certaine évolution. Quand on est jeune enfant, tu commences, tentes dans la vie, tu as découvert que tu avais des mains, des doigts, tout ça. Tu es assez jeune, tu as quelques mois, tu as 1 an, 2 ans. Tu es assez dépendant de tes parents. Tout ce que tes parents te disent, c'est l'introduction à la survie sur cette terre. Tu apprends c'est quoi un arbre, le soleil. C'est assez basique. Donc, peu importe le type de parent que tu es ou que tu as eu,
C'est quand même génial parce qu'à cette étape-là, tu es quand même perçu comme un ou une génie par ton enfant. Wow, du gazon! Oui, ça, c'est du gazon. Ouais. Puis après ça, ben, on grandit, on devient jeune enfant, puis nos parents sont nos héros. Hein? Pas avec un Z, là, avec un H. Nos parents sont nos héros. Mon père, c'est le plus fort, même s'il fait du surpoids, puis une bonne grosse bédaine, puis à l'époque, il se promenait en camisole de même, puis il n'était pas trop en forme. Mon père, c'est le plus fort. Ce que tes parents disent, tu l'admires. Tu veux passer, tu veux faire un casse-tête avec ton papa, tu veux dessiner avec ta maman. Nos parents sont nos héros. Tout ce qu'ils nous disent, c'est de l'art, c'est la vérité ultime, c'est incroyable. Et puis là, la merveilleuse adolescence arrive. Hein? L'adolescence, ça, c'est une autre histoire. Hein? Parce qu'à l'adolescence, on réalise que nos parents ne sont peut-être pas parfaits, mais ils ne sont pas parfaits, nos parents. Le vieux, là, de 35 ans, là, mon père, pense que c'est tout, mais moi, je sais, hey, je me coucher à 10 heures. Moi, je vais me coucher à minuit, il ne me dira pas quoi faire. Moi, je sais qu'est-ce qui est bon. Il ne comprend pas. Il vient d'une époque là, arriérée, là, où est-ce que eux autres, ils avaient Facebook. S'ils savaient que c'était pire que ça, on avait des téléphones avec un cordon puis qui spinait, là, tu sais. Puis on pense qu'on connaît tout quand on est adolescent, jeune adulte. On pense que nous, on a la solution. Nous autres, on va le changer, le monde. Hey, notre génération, là, l'affaire. Avant, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Même si l'humanité, la civilisation existe depuis des millénaires, là, ça va être la bonne affaire. Moi, ma génération, là, puis en tant qu'adolescent, on veut se détacher d'eux le plus possible. Hein? Si tu as le malheur de croiser ton père ou ta mère au centre d'achat avec tes amis quand tu es adolescent, tu veux te tenir loin d'eux, surtout quand il est là, au loin. « Coucou! Hey, mon loup! Hey, mon loup! Je suis ici, c'est maman! » On veut être loin de nos parents, on veut se détacher d'eux. C'est plus trop le héros, papa le plus fort. Ça change un peu. Il y a une certaine évolution, puis tout ce que nos parents nous disent, on n'écoute pas nécessairement. Au fond, nous-mêmes, on se dit que c'est sûrement vrai, puis j'ai sûrement besoin d'appliquer. Ça sonne quand même bien, ça sonne strict, ça sonne difficile, mais ils ont peut-être raison un petit peu, mais non, je connais un peu plus. Puis là, soudainement, la vie d'adulte arrive, on découvre c'est quoi payer des impôts, payer Hydro-Québec, puis que la vie coûte cher, puis que l'amour, ça peut faire mal des fois, puis que la vie n'est pas parfaite. La réalité, elle nous frappe. Et là, on réalise que nous, on n'est pas parfaits. Avant, on pensait que c'était juste nos parents qui n'étaient pas parfaits. Puis là, on réalise que nous, on n'est pas parfaits. 35 ans, finalement, c'est jeune. Pas vieux, 35 ans. 60 ans, c'est pas vieux. Puis pour certains, on paye le prix de nos insolences d'adolescence ou de jeune adulte. On se dit, ouais, mes parents avaient quand même peut-être une certaine longueur d'avance. C'est pas parfait. Hey, pour certains, tes parents ont peut-être une vie tout croche, mais ils ont quand même réalisé qu'ils payent le prix aujourd'hui. Puis toi, tu payes peut-être le prix un peu aujourd'hui. Mes parents n'étaient peut-être pas si fous que ça. J'aurais peut-être dû vous écouter un peu plus. Puis là, leurs conseils sont redevenus chers pour nous. Notre perspective a changé par rapport à eux. Puis malgré que pour la plupart d'entre nous ici, cette évolution-là semble terminée, ce n'est pas nécessairement le cas avec notre spiritualité avec Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, souvent par rapport à Dieu, j'ai l'impression que dans mon évolution, je suis pas mal plus un adolescent qu'un adulte. Oui, je sais que c'est bon, oui, je sais que c'est vrai, mais c'est des belles paroles, mais je ne vois pas comment je peux l'appliquer dans ma vie. Ou c'est des belles paroles, puis je le vois dans la vie des autres, mais pour moi, ça ne fait pas de sens. Ou je sais que je dois faire ça, mais ça ne me tente pas. Lis ma Bible. Hey, personne qui lit aujourd'hui. ChatGPT, il va me résumer ça en 30 secondes. Le passage qu'on vient de lire, où est-ce qu'on voit Jésus mentionner la phrase « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » a un contexte. On est à quelques instants après le moment où est-ce que Jésus reçoit l'Esprit de Dieu sur lui. L'Esprit de Dieu qui est disponible pour moi et pour toi aujourd'hui, qui me permet de lire la Bible non seulement comme un livre, mais une parole vivante. Non seulement comme de l'information, mais de la révélation.
Beaucoup de gens ont lu la Bible. Beaucoup sont même théologiens et n'ont aucune foi en Dieu. La différence avec quelqu'un qui lit la Bible pour de l'information qui est bien et quelqu'un qui la lit et que ça transforme sa vie et qui donne la crédibilité de pourquoi c'est encore ici aujourd'hui et que ça impacte le monde, c'est parce que tu as la capacité d'avoir l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Au-delà de tes faiblesses, au-delà du fait que tu ne vois pas assez bon puis tu ne pourras jamais y arriver, c'est ce qui change toute la donne et qui te donne des lunettes pour voir ce que Dieu veut révéler pour ta vie personnelle à toi. Et là, on voit Jésus qui reçoit cet esprit-là. Il reçoit cet esprit, c'est le début de sa mission ici sur terre. C'est ce qui donne la puissance et d'accomplir toutes les prophéties et les promesses qui ont été faites à l'humanité depuis des centaines et des centaines d'années. Et le passage où est-ce que Jésus reçoit le Saint-Esprit est reconnu comme étant la tentation de Jésus-Christ. Et Jésus, là, ici, à ce moment-là, où est-ce qu'on voit la phrase que j'ai lue, Jésus est dans le désert de la tentation. C'est assez particulier parce que juste avant, c'est comme un dimanche matin ici, où est-ce que tout est beau et parfait. Le Saint-Esprit, pour les vieux pentecôtistes dans la salle, vous me comprenez, on est dans la même gang, là. Le Saint-Esprit est tombé, il y avait le feu au plafond, mon gars. Il y avait la présence, la puissance de Dieu. Puis le party est pété après avec une tentation dans le désert. Le désert de la tentation. Ça ressemble un peu à nos vies, hein, parce que souvent, on peut vivre des highs. Si tu parles à quelqu'un qui s'inscrit pour se faire baptiser, je peux te garantir que la semaine avant le baptême, il y a des gros doutes qui rentrent. Soudainement, des tentations que tu n'avais pas arrivent. Soudainement, c'est comme, il y en a peut-être un monde spirituel. Je n'ai pas le goût de trop d'en parler parce que le monde va penser que je suis assez fou, mais c'est un principe qu'on voit même avec le Fils de Dieu, reçoit l'Esprit de Dieu, désert de la tentation. Il y a une raison pour laquelle Jésus est venu marcher sur cette terre, pour te montrer qu'il te comprend, puis il sait parce que tu passes en ce moment dans ta vie. Il n'y a aucune épreuve, tentation, difficulté, saison difficile, deuil que Dieu ne peut pas comprendre parce qu'il a marché sur cette terre. Il s'est exigé à lui-même, envoyé par son Père, de passer par le chemin par lequel tu passes toi aussi, pour te dire, je te comprends, et laisse-moi te dire, ça ne s'arrêtera pas là, il y a un espoir. Il y a un espoir. La Bible dit que Dieu équipe ceux qui l'appellent. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va t'équiper. Ceci dit, là je déborde de mon message un peu, non, je vais un peu plus loin, c'est correct. Ceci dit, très rare sont les moments que Dieu va t'appeler à faire quelque chose parce que tu es très confortable automatiquement. Pasteur Laurent, c'était un bodybuilder avant, puis là encore, là, moi, il m'inspire pas mal. J'essaie, je m'en viens tranquillement. Quand je commence à lui dire qu'est-ce que je fais, tu sais, il me regarde, t'es cute, c'est bon, ça va y arriver à un moment donné. Là. Puis, je ne sais pas si on a déjà eu la chance d'avoir son témoignage un jour, peut-être, au ciel. En tout cas, au ciel, je vais prendre une place VIP pour l'entendre au complet, mais si tu regardes, je parle de Pasteur Laurent, mais même nos vies, si on regarde où on était et où est-ce qu'on est aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. Que quelqu'un qui vient de la Corse, où est-ce que tu as le soleil et la plage à longueur d'année, vient vivre à Saint-Janvier. Est-ce qu'il y a de l'asphalte et de la slotch la moitié de l'année? Je ne suis pas où est-ce que je pensais être aujourd'hui. Et Dieu est incroyable. Si Dieu t'appelle, il t'équipe. Si Dieu t'appelle à entendre ce qu'il veut te dire, il va t'équiper à l'entendre par son Esprit Saint qui est disponible pour toi. Et là, ici, dans le passage qu'on a lu, on voit une discussion entre Jésus et Satan, hein, l'ennemi de nos âmes. Pas juste le gars à l'Halloween ou avec les cornes et le petit piquet rouge. Satan, l'ennemi de nos âmes, qui agit dans ce monde autant que Dieu veut agir, malgré que Dieu est plus puissant. C'est pour ça qu'on ne passe pas trop de temps à parler de lui, parce que lui a gagné en haut. Mais ici, on voit une conversation entre Jésus et Satan, l'ennemi de nos âmes. Et Satan offre une alternative, une solution, une provision autre que celle du Père pour Jésus. Et ce que Satan mentionne à Jésus semble logique, même banal. Ça ne semble pas mal. Il n'est pas en train de lui dire d'aller faire un génocide ou quoi que ce soit. Il est en train de lui dire, « Hey, tu es le Fils de Dieu, tu pourrais quand même faire ça. Regarde, tu es capable de faire ça. » Il mentionne des capacités que Jésus a. Il n'est pas en train de lui dire de faire des choses contre nature et extrêmes à la nature de la bonté de Jésus.
Ça semble logique même, ça semble banal et même utile, et c'est la raison pourquoi c'est une tentation. Tu vois, la tentation va toujours sembler tentante. La tentation va toujours sembler attirante, toujours plausible même bien. C'est pour ça que c'est une tentation. Facile de refuser quelque chose qui semble être une menace pour nous, dans notre instinct de survie. Mais lorsque c'est une tentation, c'est assez flou et difficile à discerner même parfois. D'où pourquoi on va avoir une parole de Dieu pour nos vies dans des situations pour comprendre c'est quoi que je dois faire ici. Donne-moi les lunettes pour voir comment je dois dealer avec le prochain pas devant moi. Mais en même temps, la tentation pour nous aujourd'hui peut aussi être traduite parce que la Bible, les Écritures déclarent comme étant un temps où est-ce que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Encore plus difficile à discerner. Mais ultimement, plus qu'une conversation ou une action d'un instant ou d'une saison, ici dans le verset qu'on a lu, le fameux duel entre Jésus et Satan peut être traduit pour toi aujourd'hui, sachant qu'il n'y a aucune circonstance où est-ce que Jésus ne peut pas pourvoir la direction pour toi parce qu'il comprend où est-ce que tu es. Et la réponse de Jésus ici a dit tout. L'homme, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un duel entre Jésus et Satan. La réponse de Jésus, c'est un duel entre le physique et le spirituel. La réponse de Jésus, c'est un duel entre le temporel et l'éternel. La réponse de Jésus, c'est une tentation. C'est une réponse à la tentation qui sera toujours un duel entre la mort et la vie. En ce qui va tirer à ma propre destruction de moi-même ou la vie avec une valeur éternelle à porter plus loin que ce que je pourrais vivre ici sur terre. C'est un duel entre mes propres moyens qui peuvent sembler bien versus ces paroles qui sont la vérité, le chemin et la vie pour laquelle je t'ai créé. Et aujourd'hui, plutôt que de donner l'attention à la tentation, on va regarder à la solution. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon âme soupire pour sa parole. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Et non seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque instant de ta vie. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit sa parole, c'est une révélation qui s'apprête à moi en tant qu'être vivant. Et peu importe où est-ce que tu te vois dans la structure religieuse qu'on peut s'imposer en tant qu'être humain, entre le mérite de ce que Dieu peut me communiquer et me dire si j'ai fait les bonnes choses ou non, Dieu veut se révéler entièrement à toi, peu importe que tu te sentes à la hauteur ou non, Dieu a une parole pour toi et pour ta saison. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible est sans exception le livre le plus influent de toute l'histoire de l'humanité. Le livre le plus vendu de toute l'histoire humaine. Des gens de chaque continent, de chaque pays, presque tout arrière-plan ethnique connaissent la Bible. Au travers de l'histoire, les gens l'ont entendu, les gens l'ont acheté, l'ont discuté, l'ont débattu, l'ont partagé. Il y a des gens qui sont morts pour ça et qui meurent encore pour ça aujourd'hui. Si on regarde au Nigeria. Il y a des gens qui l'ont vécu aussi jusqu'à aujourd'hui pendant des milliers d'années. Ça vaut peut-être la peine de télécharger l'application sur mon téléphone à côté de Candy Crush. Il y a une raison pourquoi les gens se tournent vers la Bible encore aujourd'hui, en 2025, même si ça ne semble pas aussi avancé que ChatGPT. Il y a une raison. Une raison pourquoi on la proclame ici à chaque semaine. Une raison pourquoi tous les chants qu'on chante sont basés sur ça. Une raison pourquoi la poignée de main que je reçois à la porte en avant, elle vient de ça. Une raison pourquoi mes interactions ressortent de ça, au-delà de mon état naturel qui n'a pas le goût de parler à personne, mais que soudainement, si je parle à une personne dans l'année, je vois Dieu peut-être agir au travers de quelque chose qu'il a fait dans ma vie à moi. La Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Maintenant, la source de notre foi, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est Christ, c'est sa parole. C'est pour ça que Jésus peut répondre avec assurance à l'ennemi dans sa conversation, parce qu'il répond avec sa parole.
C'est pour ça que je peux prêcher ici ce matin avec assurance et conviction, parce que je le fais par sa parole. Je peux philosopher de la vie, je peux songer, je peux parler de ce que je pense avec ma vérité qui est très tendance en ce moment. Moi, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, c'est bien, peu importe ce que tu veux imaginer, tu as ta vérité. Je peux dire toutes ces choses-là, je peux essayer d'avoir une certaine crédibilité avec ma pensée, de ce que j'aime personnellement, mes opinions, mais au bout de la ligne, ça ne changera absolument rien à mon destin éternel. Ça peut peut-être avoir des effets positifs dans ma vie ici temporelle, mais sur le long terme, dans ma vie éternelle, ça ne change absolument rien. Mais dans Jacques 1, 22, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Maintenant, quand tu as la parole de Dieu sur ta vie et que tu crois à ce que lui t'a promis, même si tu ne le vois pas encore, parce que juste à garantir quelque chose, à part du temps, on ne le voit pas tout de suite. Quand tu crois à ce que lui t'a promis et que tu as la parole de Dieu sur ton cœur, sur ta vie, et que tu alignes ton comportement avec ce que tu crois, parce que c'est facile d'avoir de l'information et de croire et de le dire, mais c'en est une autre d'aligner nos actions avec nos paroles. C'est pourquoi souvent, nous, en tant que chrétiens, on est reprochés parce qu'on est facile à parler, on est peu à agir. Mais lorsque tu alignes ton comportement avec ce que tu crois, même si ça semble être difficile, même si ce n'est pas dans ma nature, même si j'ai le goût de faire ça, j'ai pas le goût de faire ça, mais que tu t'alignes, tu vas inévitablement, à un certain point, avoir le résultat de ses promesses pour toi dans ta vie. Que ce soit pour sa protection, que ce soit pour sa provision dans ma vie, que ce soit pour sa paix qui surpasse toute intelligence, même si les circonstances autour de moi n'en font aucun sens, que ce soit pour mon salut, que ce soit pour la direction dans ma vie, et ce que j'entends de sa parole quand je viens ici le dimanche matin, ou je suis dans un groupe de vie, que je suis à point de départ, ou je suis dans une conversation avec quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, ce que j'entends, ce que je reçois de sa parole, je le déclare, je le parle. J'aligne mon langage avec ce que je reçois, avec sa parole. Que soudainement, dans des situations impossibles, j'ose peut-être avoir un peu de foi que peut-être Dieu va agir minimalement. Puis que ce que je déclare tranquillement, je le vis, eh bien, d'une manière surnaturelle, je vais me rendre compte assez vite que je vis peut-être des miracles qui étaient là avant que je n'avais jamais remarqué. Que je vis peut-être la provision que je prie pour des années, puis que seulement je me rends compte, Dieu était déjà en train de préparer cette provision-là pendant un certain temps, mais j'étais tellement centré sur ma façon de faire, ma façon de voir les choses, ma façon de trouver une solution, que je ne voyais même pas Dieu agir dans ma vie. Que soudainement, je vois des bénédictions que je ne voyais pas avant. Que mes circonstances ne sont peut-être pas celles que je veux, mais que soudainement, je me rends compte sont celles que Dieu veut pour moi. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Tu vois, quand je lis ça, je n'ai pas le goût de croire tant à ça. Parce que je me dis, dans mon naturel, c'est impossible. Mais lorsque je m'expose à la parole de Dieu et la puissance de Christ dans sa parole, soudainement, avec la foi, je peux le déclarer. Puis même si je ne le vois pas encore, ma foi ne repose pas sur moi ou mes circonstances, mais elle repose sur Christ et sa parole dans ma vie. Et par la foi, je peux dire Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12, définit sa parole. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Premier point. J'en ai juste deux, ne stresse pas. Premier point, vivante. Sa parole est vivante. Seulement ceux qui ont vraiment passé du temps dans la parole de Dieu peuvent comprendre cette déclaration-là. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué dans la vie, souvent, ceux qui ont le plus d'opinion, c'est souvent ceux qui ont moins d'expérience dans le domaine. Tu veux le savoir? Écoute une entrevue d'un joueur de hockey après une game. Comment que c'est. S'il y a des joueurs de hockey, là, on t'aime. OK? Comment que le vocabulaire est assez limité et puis il ne savait pas quoi dire. Fait qu'on a mis la rondelle dans le coin, puis après ça, on l'a repris, on l'a mis dans le net. Puis il y a plus de « que de description de la game. Mais là, tu
t'écoutes, là, je suis vieux jeu, 110%. T'écoutes des émissions de commentaires de sport, t'en as pour des décennies d'opinions de comment la game s'est déroulée. C'est fou comment on est excellent dans l'estrade. C'est un peu normal, il y a moins de personnes sur la game que dans les estrades. Ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est que c'est une invitation à tous. Ce qui est merveilleux avec Christ, avec Dieu, c'est que c'est ouvert à tous. Ce n'est pas juste pour l'élite religieuse, parfaite, spirituelle à un certain niveau. C'est ouvert à tous. Que tu aies la difficulté à lire 3 mots en ligne, Dieu va se révéler à toi. Que tu sois un intellectuel de haut niveau, Dieu va se révéler à toi. C'est ouvert à tous. Et lorsque tu passes moyennement un peu de temps dans sa parole, tu te rends compte que la Bible, c'est peut-être un peu plus que des paroles réconfortantes, des conseils, malgré qu'il y en a pas mal. Mais il y a quelque chose de plus. Tu te rends compte, hey, la Bible, ça ne fait pas simplement partie d'un bon livre à avoir dans la bibliothèque pour paraître moyennement cultivé ou d'un livre qui paraît bien dans un tiroir de chambre de motel. Il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas juste intéressant. La parole de Dieu est vivante. Maintenant, ce qui est vivant interagit avec son environnement. OK? Le but de toute chose vivante est de reproduire la vie. C'est merveilleux comment Dieu a fait les choses. Ce qui est vivant se reproduit. Et c'est précisément ce que la Bible fait pour nous. Elle pointe toute personne à la vie éternelle. La Bible parle des besoins les plus profonds de nos vies. La Bible nous appelle à reconsidérer, à réévaluer, à parfois à changer nos vies. La Bible est pertinente à notre situation présente, peu importe ce que la situation peut être étrangement. C'est comme, même pas besoin d'une mise à jour, elle est tout le temps mise à jour, parce qu'elle est vivante. La Bible dit dans Jacques, la parole qui a été plantée dans votre cœur a le pouvoir de vous sauver. La parole qui a été plantée dans ton cœur. Plantée, enracinée dans ton cœur. C'est la seule parole que je peux utiliser, la seule parole qui me garde en vie selon ce que ça dit. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire pour t'éloigner de sa parole. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire, ma chair en moi va tout faire pour m'éloigner de la vie. C'est pour ça que c'est la première chose que l'ennemi de nos âmes veut faire, notre chair veut faire lorsqu'on s'assoit ici à l'Église, c'est de nous distraire de la parole qui est déclarée sur nos vies, peut-être à distraire même en ce moment, de penser à toute autre chose que sa parole. J'ai-tu barré la porte un matin en partant? Hey, j'ai-tu mis des vidéos? Hey, qu'est-ce que je vais porter demain? Hey, attendez, c'est vrai, on reçoit à soir, on n'a pas fait le ménage. Tout faire pour me distraire d'une parole venue directement des parois de l'éternité en haut pour ma vie ici à Saint-Jérôme. C'est quand même incroyable. Pas pour rien qu'il veut nous distraire. Parce que l'ennemi sait que tu ne peux rien faire avec les paroles que tu n'entends pas. Tu peux seulement utiliser la parole qui a été plantée dans ton cœur. Maintenant, le but de l'implantation, c'est de prendre ce qui est vivant et de le planter où est-ce qu'il n'y avait rien. Afin qu'il y ait de la vie où est-ce qu'il y avait de la mort. Si tu fais des plates-bandes au printemps, tu comprends le principe. De prendre quelque chose qui est vivant, de le mettre où est-ce qu'il n'y a rien, afin qu'il y ait de la vie où est-ce qu'il y avait de la mort. Ça, c'est le miracle de la parole de Dieu dans ma vie. Qu'à chaque jour, chaque instant de ma vie, je peux prendre ce qui est vivant et le planter dans une situation, le planter dans mon cœur, dans mon âme, où est-ce qu'il semble avoir de la mort, pour que soudainement, par miracle, par la puissance de Dieu et son Esprit Saint, avoir de la vie. C'est pas mal plus qu'un biscuit chinois. C'est pas mal plus que des belles valeurs ou un petit Jésus. C'est ficelé pour fitter parfaitement avec notre ADN. Avec ton ADN à toi personnel en plus de ça. Lorsque je prêche sa parole, ou que je parle de sa parole avec quelqu'un, puis que j'exprime ce que j'ai lu dans la parole, lorsque je la lis, lorsque je l'étudie, soudainement, je me rends compte tranquillement que j'ai une paix que je n'avais pas avant. Que j'ai
J'ai un amour pour les autres que je n'avais pas avant. Que j'ai une joie qui ne fait aucun sens dans mes circonstances, mais qui est là soudainement, même si les larmes coulent sur mon visage. Que j'ai une assurance, même si je me dis, je sais que la fin est négative. Que j'ai une force qui ne fait aucun sens, que j'ai un espoir qui vient d'un autre monde que je n'avais pas avant. Que tranquillement va se planter dans mon cœur, que tranquillement se plante dans mon âme, dans ma personnalité, dans mon caractère, où est-ce que les gens disent, tu es quelque chose de différent, dans ma façon de parler. Et tranquillement, tu réalises que ce que la Bible dit, tu peux être transformé par le renouvellement de ton intelligence, c'est vrai. Même si tous ceux dans ta famille, depuis des générations, n'ont connu que la dépression, la médicamentation, un discours négatif constant des soupers de famille, tout le temps, les chicanes de famille, puis que soudainement, tu as une joie, pas une positivité, une joie qui ne fait aucun sens. Même si depuis des générations, l'alcoolisme, c'est ce qui démarque ta famille dans la société, et que soudainement, tu te rends compte que tu as été capable d'être sobre pour une journée, peut-être 2, et que tu vois peut-être le bout du tunnel à t'entourer avec des gens qui s'en ont sortis avant. Parce que tu as planté sa liberté dans ton cœur. Tu as planté sa joie dans ton cœur. Tu as planté sa victoire et non la tienne qui est assez faible, mais celle qui est tout-puissante dans ton cœur. Sa parole qui a été plantée dans ton cœur a le pouvoir de sauver ton âme de tes habitudes, de ton comportement, de la direction de ta vie. Donc, même si tu ne vois pas en ce moment dans ta vie et que tu vas dans sa parole, tu peux planter en toi des choses qui n'étaient pas là avant. Maintenant, la réalité, c'est qu'une plante, ça prend du temps à pousser. C'est là que je pète le party. Mon fils est arrivé à la maison. Vous savez, quand ils sont jeunes, ils font tout le temps ça, classique, verre de styromousse, qui pollue la planète. Je n'endose pas. Coupé à moitié, on met de la petite terre noire, on met une semence. On l'arrose. À chaque jour, on attend et ça pousse. Mon fils, papa, j'ai ça, viens, regarde. Ah ouais, cool. Ben, on va mettre de l'eau, on prend soin. Ah, il va y avoir une plante, là. Oui, mais ça prend du temps, il y a 6 ans, tu sais. Ça prend du temps, il faut l'arroser, ça ne pousse pas tout de suite. Mais c'est drôle, c'est banal, mais souvent, pour ma part, quand je vais vers Dieu ou quand je lis la Bible, je lis sa parole, puis je regarde ses promesses, je me dis, c'est impossible que ça soit vrai parce que ça ne se passe pas. C'est impossible que ça soit vrai parce que ça fait 20 ans que je prie pour cette personne-là, puis ça ne se passe pas. Ça fait des années que je suis dans la maladie, même si l'autre est guéri, puis moi, je ne suis pas guéri. C'est impossible que ça soit vrai parce que ma plante n'a pas poussé. Ça prend du temps. Et je dois la nourrir avec sa parole pour qu'elle puisse prendre place. On ne peut pas s'attendre à ensemencer, à avoir le fruit la même journée. Chaque plante est différente. Certaines plantes, ça pousse automatiquement. C'est bizarre, les pissenlits. Pourquoi? On ne les aime pas. Les Italiens aiment ça, c'est bon dans la salade. Mais en général, moi, David Merck, mon gazon vert en compétition avec le voisin, je déteste le pissenlit. C'est une mauvaise herbe. Ce n'est pas une bonne herbe. Ce n'est pas du sauge, ce n'est pas du romarin. C'est une mauvaise herbe. Et pourtant, ça semble pousser plus rapidement. Puis les bonnes plantes que je veux, mon beau jardin que j'aimerais ça avoir un jour, ressemble plus à un jardin de pissenlit que des plants de tomates, de la belle laitue fine, puis qui prend du temps. Coudonc, c'est pas encore poussé, ça. Cette histoire-là, chacune de nos vies est différente, unique, avec des situations différentes, avec un Dieu qui agit personnellement pour toi. Mais dis-toi une chose, plus je m'expose à sa parole, plus Dieu va agir dans ma vie, en son temps. Fait qu'on ne peut pas juste venir le dimanche matin et penser qu'on va se faire bénir express, micro-ondes, puis retourner à ce qu'on était, ce qu'on faisait avant, puis penser qu'il va y avoir une différence avec nos vies, puis qu'on va être un espoir pour nous-mêmes. Même. Sa parole doit faire partie de ma vie. Sa parole doit demeurer en moi et pas être un endroit que je visite le dimanche matin.
Comme l'air que je respire pour mon corps physique, sa parole est essentielle pour mon âme spirituelle. Et pour tout ce que la parole de Dieu peut faire, elle ne va absolument rien faire si ça ne fait pas partie de ma vie. Elle n'aura absolument aucun effet si ça ne fait pas partie de ma vie. C'est merveilleux, Dave, tout ce que tu partages ce matin, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas le goût de la lire? Pourquoi est-ce qu'on s'en distance tant? Pourquoi est-ce qu'elle est tellement détestée par différentes sociétés au travers de l'histoire? Pourquoi est-ce que ceux qui ne l'ont jamais entendu, souvent, ils ne veulent rien entendre de la parole de Dieu et de la Bible? Pourquoi est-ce que certains que tu connais étaient assis avec toi avant ça à l'Église, puis que là, soudainement, ils ne veulent plus vraiment venir, ils ne veulent plus vraiment trop se connecter et entendre la parole? Pourquoi est-ce que soudainement, quand je décide d'entendre simplement une partie qui fait mon affaire dans la parole de Dieu, de plus en plus, j'ai moins le goût d'entendre le reste, puis le reste, c'est une autre version, ça n'a pas été prouvé, il y a un gars qui s'est pointé, qui a fait une faute d'orthographe. Pourquoi est-ce que soudainement, pourquoi la tendance naturelle, c'est ça? Deuxième et dernier point, je vais inviter Pasteur Laurent à approcher. Sa parole nous expose. Hébreux chapitre 4, verset 12b dit « Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'à la division de l'âme, ainsi que de l'esprit et des jointures, ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Sa parole est comme une lumière qui expose tout ce qui est invisible dans la noirceur. Nos motifs, nos secrets, nos pensées, nos désirs. » Terrifiant quand même. Je ne tente pas, moi, de m'exposer à ça. Exposer devant Dieu. Mes plus petites pensées, mes plus petits péchés, ce que j'ai pensé du gars qui m'a coupé, c'est à 15. Ce que j'ai pensé du serveur qui ne m'a pas super bien servi, mais il faut que je fasse mon bon petit chrétien, puis je fasse un sourire, puis je fasse semblant de donner un type, mais je fasse semblant que ma carte ne passe pas bien. De chaque chose que je fais, puis je dis, c'est exposer toutes les petites choses. Moi, tout seul à la maison, quand que mes amis de l'Église ou le monde à l'Église ne me voient pas, puis que je suis un petit peu différent, je suis authentique, je suis vrai. La colère, l'amertume, l'envie que je vis, chaque pensée, chaque mensonge, tout ce que j'ai essayé de cacher toute ma vie, que je veux que personne ne sache. Tout ce que j'ai nié, tout ce que je nie, tout ce que j'ai oublié, tout ça exposé par sa parole, à découvert devant Dieu, ben ouais, non merci. Il me semble que c'est supposé être une bonne nouvelle, Dave. Il me semble que c'est supposé être une bonne nouvelle. Peut-être pas pour rien que beaucoup de gens disent « je ne suis pas pour moi, mais j'aime quand même les valeurs qu'il y a là-dedans. C'est des bons principes. » La Bible est un petit peu moins superficielle que ça. Un petit peu moins superficielle que juste un livre qui va à mes yeux, dire ce que moi j'ai le goût qu'elle me dise. Ça serait assez poche que la vie elle soit simplement faite sur mesure sur ce que moi je décide, parce que je peux dire, si c'était de même, je ne pense pas que je serais vivant encore aujourd'hui. Si on a tendance à traiter la Bible comme étant un manuel d'IKEA, parce que je parle aux hommes là, qui ont un peu d'orgueil, puis tu ouvres la boîte, tu dis « Ça, poubelle! » Pas besoin de dire, moi, tu vas voir, chérie, je te montre ça plus rapidement que les instructions et différemment. 4 jours plus tard, à moitié monté dans le salon, tu t'enferges les orteils dessus, c'est pas fait, et ta femme te le rappelle. On traite la Bible souvent comme ça. Qu'on soit chrétien depuis longtemps ou qu'on n'en ait jamais lu la Bible, on la traite souvent comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle nous expose. Mais tu sais quoi? Comme un chirurgien qui place son patient sur la table d'opération, avec la grosse lumière qui brille, avec son équipe autour, puis il y a juste toi puis le seau avec lequel tu es venu sur la terre, là, pour appliquer un scalpel qui fait peut-être mal un peu, mais que le médecin l'applique vers la guérison. Tu vois, la Bible dit que sa parole est devenue chair en Jésus, ici sur terre, alors que lui, il s'est allongé sur la croix, percé pour toi, percé pour moi, pour porter l'humiliation de ce que l'exposition amène. Tu vois, la raison pour laquelle la parole expose, ce n'est pas pour nous humilier. L'humiliation, elle a été portée par Jésus. C'est pour nous guérir. Sa parole, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, appliquée pour la guérison de mon âme. Peut-être que ça fait mal un peu quand je le lis, mais je le sais qu'il ne me voit pas différemment, qu'il me voit parfait en ses yeux, qu'il m'aime, qu'il a un plan pour ma vie.
que c'est pour ça qu'il le fait. Pour que je puisse être transformé, renouvelé, restauré. Le plus que je m'approche de lui, plus je me rends compte que j'ai plus besoin de sa parole, plus que je me rends compte que je veux plus de lui, plus que à chaque instant que je fais simplement mettre un chant chrétien dans la voiture pendant que personne ne m'entend, puis je chante à tue-tête, puis que ça s'affausse, mais que je sens la présence de Dieu, plus que j'en veux, plus que j'entends un petit passage par-ci, par-là, plus que je vois le verset du jour popper sur mon téléphone avec l'application, plus que je suis comme... Yes, me semble, j'en veux plus. Parce que oui, sa parole nous expose, mais elle est vivante pour nous amener à la vie. En terminant, s'il y a quelqu'un qui était exposé devant Dieu, c'était le roi d'Israël, David. Pas juste exposé devant Dieu, pauvre gars, on voit sa vie ici, puis ses plus grands péchés. Pas le fun. En même temps, s'il y a quelqu'un qui était bien aimé de Dieu et qui avait un cœur selon le cœur de Dieu, c'était David. Puis il exprime ça à Dieu ici dans Psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je ne sais pas sur quelle voie tu t'enlignes aujourd'hui, mais je peux m'aligner avec la voie de l'éternité. Je n'ai pas besoin de prendre des grands cours théologiques à l'université. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience de vie chrétienne dans la foi, la spiritualité. J'ai juste besoin de télécharger l'application de la Bible, aller m'acheter une Bible, commander sur Amazon, de l'ouvrir, de prier, de demander que l'Esprit de Dieu m'habite et laisser Dieu faire le reste. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle je me trouve. On va se lever ensemble, on va prier. Seigneur Dieu, on a tous des saisons différentes de vie ici aujourd'hui, ce matin. On a tous des circonstances différentes. Pour certains ici, c'est des bons moments de vie qu'ils vivent. Pour d'autres, c'est leur pire moment de vie. C'est un Père, on est quand même tous rassemblés ici parce qu'on a quelque chose en commun. On a toi qui est dans nos vies, ou du moins, on veut qu'il soit dans nos vies. Père, avec le plus d'humilité qu'on peut avoir, on se met à genoux devant toi ce matin, puis pas en humiliation, mais avec une expression de notre besoin de toi. Le soupir de nos âmes crie à toi ce matin, Seigneur Dieu. Et je prie pour chaque personne dans cette salle, Seigneur Père, par ta parole cette semaine. Au-delà de la quantité, mais par qualité. Peu importe la quantité qui est lue cette semaine ou qui a été reçue. Que tu puisses révéler, Seigneur Père, que tu puisses déposer ta paix dans le cœur des gens. Provision, direction, assurance, conviction. Tu es le seul espoir pour ce monde. Tu l'as toujours fait et tu vas toujours le faire. Je te remercie d'avance ce matin, Seigneur Jésus, pour qui tu es, parce que tu nous parles et que tu es dans nos vies. On te chante ensemble ce matin.